Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc ici présent pour vous présenter et introduire un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, la FNEA, Fédération nationale des étudiants en audioprothèse. Dans un premier temps, je vais vous rappeler un petit peu le principe de notre association. Elle a été créée donc en 2013. C'est une association qui est régie par la loi de 1901. Nous avons adhéré à la FAGE en 2015 et aujourd'hui nous sommes même administrateurs de la FAGE, ce qui induit que nous sommes conviés à tous les conseils d'administration, toutes les affaires politico-sociales également concernant les étudiants d'autres filières et non pas uniquement de l'audioprothèse. Et nous pouvons également bénéficier du soutien de la FAGE pour toutes les actions que nous comptons mener au fur et à mesure de nos mandats. Je vais vous présenter un petit peu la structure de notre bureau cette année. On s'est calqué donc sur l'organisation du bureau précédent. Parmi ces bureaux, nous comptons donc 14 personnes. Nous avons créé 2 postes cette année. Le premier poste est un poste qui a été déduit des retours du précédent bureau pour se consolider un petit peu les postes d'événementiel et de communication qui par moment pouvaient se retrouver un petit peu débordés et avec énormément de travail, car il faut savoir qu'on fait tout cela en bénévolat en parallèle de nos études et parfois lorsqu'on est en 3e année du mémoire. Et donc nous avons créé un poste supplémentaire qui gère à la fois la communication et l'événementiel. Et le second poste que nous avons choisi de créer cette année est un poste de vice-président en charge de webmaster, dont je vous reparlerai un peu plus tard, qui a fait pas mal de travail au niveau de notre site internet. Le rôle également de la FNEA, il est de fédérer les étudiants, de les rassembler et surtout de les représenter, que ce soit dans leur intérêt au niveau de divers dossiers, notamment de la réingénierie par exemple, dont on a reçu les documents et que nous sommes en train d'étudier, et tout un tas d'autres sujets que j'aborderai un petit peu plus tard. Nous avons également un comité de veille qui est constitué d'Ikram et de Camille, qui sont les anciennes présidentes et vice-présidentes respectivement de la FNEA. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre en place ce comité de veille? C'est tout simplement pour nous épauler lors d'indécisions ou pour comprendre un petit peu le fonctionnement de certaines instances. C'est important d'avoir leur retour. Elles sont fortes d'une expérience d'un mandat d'1 an qui a été très bien menée et donc elles nous sont d'une grande utilité et je tenais quand même à les remercier et à préciser qu'elles travaillent un petit peu dans l'ombre mais que sans elles, nous serions plus en difficulté sur plus d'un sujet et elles nous soutiennent quand même énormément. Je voulais revenir du coup sur un communiqué de presse qui avait été effectué par la FNEA en 2021. Ce communiqué de presse reprenait le sujet de la publicité abusive, donc qui colle bien avec la dernière présentation de mémoire d'ailleurs. Et malheureusement, on avait pu identifier un abus de certains biais de communication qui ne remettaient pas le patient au centre d'un parcours de soins, mais qui faisaient basculer en avant plutôt une course au profit et un aspect commercialisation du métier qui est certes présent, mais à notre sens pas majoritaire. Et donc malheureusement cette année on a pu constater que ces dérives continuaient. Nous en avons même peut-être observé par moments ou par sensation davantage. Donc nous souhaitions continuer de dénoncer ces façons de faire qui, à notre sens, ne représentent pas et ne donnent pas une bonne image de la profession. Il faut rappeler que nous sommes professionnels de santé et que la santé et le parcours de soins du patient doit rester la priorité au-delà d'un certain business. Nous avions également fait un autre communiqué de presse concernant certaines formations alternatives. Ces formations-là, dans d'autres pays,
avait été qualifié de diplôme au rabais. C'est en fait un sujet que j'ai choisi d'aborder car nous avons eu énormément de retours cette année. On a pu voir qu'en fait, il y avait une croissance exponentielle du nombre de ces structures qui ont continué de se développer. Également, du coup, un nombre d'étudiants, enfin de diplômés même, arrivant en France qui a continué de croître de façon exponentielle. Et le problème, c'est que nous, ça nous impacte sur plusieurs points. Et ces points-là, ce sont tout d'abord, pour revenir sur leur parcours de soins et le bien-être patient, un mauvais suivi du patient, c'est-à-dire que du fait du manque de formation pour certaines structures, ce n'est pas le cas de toutes encore une fois, mais la plupart des structures dont je parle font sortir des étudiants avec un niveau loin d'être suffisant pour exercer les bonnes pratiques en audioprothèse. C'est-à-dire que pour nous, appliquer sur les cibles et puis finir la séance, c'est pas ça être audioprothésiste. Et donc, on voulait continuer d'agir sur ce point-là. Ça va impacter sur plusieurs points. Donc d'abord, comme je viens de l'expliquer, sur le patient, mais également on a commencé à avoir des retours d'étudiants dans certaines villes qui ont eu des difficultés à trouver un stage, c'est-à-dire que notamment en centre hospitalier universitaire, ils sont allés voir les CHU, ont demandé à effectuer leur stage dans ces CHU et malheureusement leur place leur a été refusée car il y avait un certain quota pour les étudiants affluents de ces formations-là réservés. Et pour nous, c'est une aberration car les étudiants suivant le cursus français devraient avoir la priorité. Donc, nous sommes en réflexion avec les différentes structures et les différents organismes pour trouver des solutions à cela, car souvent on nous demande, en fait, on nous a beaucoup sollicité en nous posant la question, mais qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment agir? Je voulais vous notifier qu'on ne fait pas que regarder et se tourner les pouces et on interagit notamment avec le CNA, le SDA, on communique entre nous et on essaie de chercher du coup des solutions qui seraient optimales et permettraient de pallier ce problème. Le bureau précédent avait entamé certains travaux que nous souhaitons continuer cette année, notamment à l'issue d'un rendez-vous qui avait eu lieu au ministère de la Santé avec Monsieur Delécluze. Le premier sujet qui avait été, enfin l'un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui qui avait été évoqué était le plébiscite d'une valorisation des stages de façon encadrée et régulée. Pourquoi est-ce que nous voulons valoriser les stages? Ça serait pour plusieurs raisons. Donc, il y a les cas de figure d'étudiants qui voudraient, par exemple, habitant dans une certaine ville et effectuer un stage dans une ville un peu plus éloignée chez un audioprothésiste, soit ayant une spécialité l'intéressant, soit ayant un certain matériel l'intéressant. Cela peut engendrer malheureusement des frais kilométriques ou des frais de logement. Et pour un étudiant qui pourrait se retrouver dans le besoin, ça pourrait soit l'en empêcher d'aller sur ce lieu de stage, soit le mettre dans une situation compromettante, et c'est ce genre de situation-là que nous souhaitons éviter. À l'inverse, dans certaines écoles, plus particulièrement ce serait l'école de Lyon dont je fais partie, on pourrait avoir, avec notre système de classement, l'obligation de s'éloigner un petit peu plus de notre zone de logement, et donc se retrouver en fait dans les mêmes cas que je viens de citer, c'est-à-dire frais kilométriques ou frais d'hébergement. Et malheureusement, encore une fois, un étudiant dans le besoin, dont la famille n'a pas forcément la possibilité de subvenir à la location, par exemple, d'un logement, ça peut rapidement être compliqué. Et nous souhaitons essayer d'encourager à valoriser les stages afin de pallier ces frais et de pouvoir permettre à ces étudiants d'aller là où ils le souhaitent. Pourquoi de façon encadrée et régulée? Pour éviter les dérives, d'une part, éviter les inégalités et permettre autant aux jeunes audioprothésistes indépendants qui aura un moindre pouvoir d'achat qu'un groupement d'audioprothésistes
de pouvoir avoir un attrait au niveau des étudiants recherchant un stage en plafonnant cette valorisation et éviter ce type d'inégalité-là. Et encadrer pour éviter, encore une fois, les dérives en essayant d'attirer les étudiants en disant je paye mieux qu'un tel, etc. Nous, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est juste éviter que l'étudiant se retrouve dans le besoin et en défaut. Et donc, c'est pour cela qu'on veut mettre ça en place de façon encadrée et régulée. Le deuxième point sur lequel nous souhaitons poursuivre avec les ministères concerne la simplification des frais d'inscription et les modalités d'inscription à la formation. Donc, à l'heure actuelle, nous passons par une plateforme qui est Parcoursup. Il existe plusieurs vœux, et donc certains vœux représentent une école, certains vœux présentent des sous-vœux avec différentes écoles, ce qui peut parfois un petit peu mélanger les étudiants. Et ce que nous souhaiterions faire serait de rassembler tous ces vœux en un seul et également du coup rassembler les frais de scolarité en un seul frais qui permettrait de réduire les frais encore une fois pour les étudiants et ramener de l'équité au niveau des étudiants dans le besoin. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus de notre site internet et notamment c'est en lien avec le poste que l'on a créé de webmaster. Donc si on peut basculer du coup sur l'autre ordinateur s'il vous plaît. En régie s'il vous plaît si on peut essayer. Ah parfait, merci. Donc cette année on a notre vice-présidente webmaster qui a remodernisé entièrement le site, reclarifié le site et remis à jour le site. C'est un site qui, malheureusement, s'était un peu perdu, était en train de s'éteindre à petit feu d'année en année. Nous avons donc refait une image plus dynamique, plus actuelle. Nous avons créé plusieurs rubriques. Une première nous présentant, avec l'AFNEA, les fiches des postes pour les étudiants qui seraient intéressés et expliquant un peu chaque poste, les missions de chacun, les membres du bureau. Sur la formation, nous avons refait un encart expliquant à la fois le métier, mais également le process de la formation et les différentes écoles. Nous avons mis les liens afin de contacter également les différents bureaux étudiants de chacune des écoles, ce qui fait que quelqu'un en réorientation, par exemple, ou souhaitant se renseigner sur une école en particulier, pourrait contacter ces bureaux et poser directement ces questions. Par exemple, en période de vacances où l'administration sera peut-être moins disponible, cela permet quand même d'avoir des retours sur les écoles et d'avoir un retour aux questions que l'on puisse se poser. Nous avons également mis un encart événements que nous avons choisi de séparer en deux parties, les événements étudiants nous concernant, mais nous avons également fait un récapitulatif des événements que l'on appelle ici professionnels, donc qui concernent notre profession qu'est l'audioprothèse. Et chacun des événements est relié en fait directement à un lien pouvant ramener sur le site de l'organisateur. Donc si je prends l'exemple des EPU, lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité d'aller directement sur le site internet et de m'inscrire directement pour cet événement avec les dates et le principe de l'événement qui est noté. Ça, c'est quelque chose que l'on souhaitait mettre en place pour faciliter l'accès à ces événements, car trouver les dates et refaire le point sur les différents types d'événements tout au long de l'année peut parfois s'avérer un peu périlleux, et nous souhaitions resimplifier un petit peu tout ça. Nous avons mis un encart prévention avec les associations avec lesquelles nous participons, le PAIIG, qui est un processus que nous avons mis en place il y a quelques années maintenant, permettant l'étude en centre gériatrique des personnes appareillées, et également un encart sur la semaine du son. Nous avons mis également une rubrique sur l'ensemble des grosses organisations avec lesquelles nous travaillons, reprenant leur histoire, expliquant leur mission, et afin d'expliquer un petit peu dans quelle mesure nous pouvons
interagir avec eux, car lorsque nous citons par exemple dans un communiqué de presse CNA, SDA ou toute autre instance, les personnes peuvent ne pas forcément connaître, surtout les jeunes étudiants, ces organismes-là, et cela permet de se renseigner plus facilement. Nous avons mis également un encart presse reprenant tous nos communiqués de presse, toutes les éditions du Larsen que nous avons fait jusqu'à présent, ainsi que les newsletters. Et nous y mettrons donc à jour chaque édition et chaque parution que nous ferons à l'avenir également. Donc tout notre passé, toutes nos positions que l'on prendra seront retracées ici. Et enfin, pour nos partenaires, nous avons fait une rubrique avec les annonces pour lesquelles vous pouvez faire des recherches assez ciblées en cherchant par région en France, et vous pouvez voir les dernières annonces postées juste en dessous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on propose dans le cadre de partenariat. Voilà. Et la rubrique reprenant l'entièreté de nos partenaires à la fin. Donc ce site a été entièrement remodelé et entièrement remodernisé, et nous souhaitons essayer de redonner un maximum de visibilité, car nous pensons que ça peut être une facilité d'accès en définitive aux différents acteurs de la profession ainsi qu'aux différents événements de la profession, et faciliter l'insertion dans le monde qu'est l'audioprothèse. On peut rebasculer du coup sur le diaporama. Je tenais du coup à remercier également nos partenaires qui nous suivent pour certains depuis longtemps, mais aussi remercier ceux qui nous suivent depuis peu. Sans eux, nous ne pourrions pas subvenir à nos besoins et nous ne pourrions simplement pas exister. C'est ce qui nous permet également d'être présents lors de nos prises de position et de représenter et porter la voix étudiante. Donc je voulais les remercier. Merci de votre attention à toutes et à tous. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser, et vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui sont notés juste en bas de la page.